La parole est à présent aux représentants des citoyens et des citoyennes. Messieurs, Monsieur Lozana a fait voter la mise en place d'un registre du cancer. Je m'associe d'autant plus volontiers à cette démarche qu'elle confirmera ce que la science sait déjà. Pour voter la loi du plomb, les députés avaient des mémos distribués par les lobbies, ce qui leur donne par conséquent le droit d'en parler. N'étant moi-même qu'un modeste citoyen, je ne saurais prétendre à la même objectivité. On a mauvaise vue d'ensemble quand on écoute les cris de Fleur Breteau. Les députés parlent de la défense de quelques intérêts particuliers. Les citoyens et citoyennes préféreraient qu'on protège la santé de tous. J'ai honte, messieurs. Je veux rappeler aux députés qu'on ne peut pas ressusciter les morts. Et je trouve ça regrettable, croyez-moi. L'INSERM a fait un dossier complet, 1000 pages. 1000 pages de synthèse que la science avait préparées à votre attention. Mais en écoutant la FNSEA, je viens de m'apercevoir que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs, qu'on lui fait dire ce qu'on veut. Les chiffres parlent mais ne crient jamais. C'est pourquoi ils n'empêchent pas trop de membres de l'hémicycle de dormir. Permettez-moi, messieurs, de préférer les faits scientifiques, je les comprends mieux. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des nappes phréatiques polluées, des plastiques déversés dans les mers, des abeilles et autres pollinisateurs finalement réconciliés dans les cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité entomologique. Les chantiers réouverts, j'ai visité les ZAD. J'ai vu la police charger les écologistes, je l'ai vu aussi charger les familles. J'ai vu la richesse de certains privilégiés et l'incroyable pauvreté qui ne cesse d'augmenter. Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser aux agriculteurs. Le député Duplon, qui a passé une partie de sa vie à la FNSEA, y a pensé aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même agriculture. Nous pensons au sucre et aux noisettes. Vous n'avez pas le monopole des agriculteurs, nous y pensons aussi. Tout le monde parle des agriculteurs. Et c'est sur la manière de faire cette agriculture que l'on ne s'entend plus, et sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous que les députés de droite et d'extrême droite ont voté cette loi sans broncher? Parce qu'elle contribue à la santé de tous? Non, pas du tout. Simplement parce qu'elle arrange certains intérêts. C'est faux! Des intérêts privés qui sont protégés par le gouvernement. Chers citoyens, cette loi est faite pour protéger les agriculteurs. Ah non! Cette loi, je peux par avance en annoncer les conséquences. L'augmentation des cancers chez les agriculteurs, leurs enfants et les riverains à cause de pollution durable jusque dans les sols et dans les eaux. On ne vous demande pas, messieurs, de soutenir une filière, mais de protéger toute la population. Messieurs, dames, du calme. La parole est aux citoyens et aux citoyennes. Si cette assemblée avait conscience de son rôle, elle rejetterait cette loi écrite par la plume de la FNSEA et de l'agro-industrie, cette loi qui a la triste particularité de vouloir soutenir un modèle agricole dépassé, c'est-à-dire inadapté à la dérive climatique, qui autorise même la destruction des zones humides. L'agriculture d'après-guerre avait une mission de souveraineté alimentaire. Depuis, les stratégies d'export l'ont mondialisée. Il y avait des places à prendre, le devoir de la France était de les occuper pour y trouver de nouveaux débouchés pour ses agriculteurs, des champs de betteraves pour son sucre, et un alignement sur la concurrence, je connais la formule. Eh bien, personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf évidemment pour quelques chimistes en quête de fortune, et quelques propriétaires de grandes exploitations. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas un rapporteur dont le parcours révèle la proximité avec des syndicats d'intérêt. Il est fou, c'est inutile. Non, collectivement, c'est efficace.
chers concitoyens et concitoyennes, jamais je ne voterai pour une loi si je considère qu'elle pourrait être dangereuse pour les Français. Les études scientifiques ne sont pas alarmistes. J'attendais cette objection. L'argument d'une faible toxicité aiguë sur les abeilles relève d'une interprétation erronée des études. Ce qui est grave, c'est la toxicité chronique. Quel charabia! Je vous reproche simplement de défendre votre vote en reprenant des éléments de langage de l'agro-industrie sans avoir écouté la science. Je suis un représentant du peuple, je tiens à vous le rappeler. Il y a des députés au service du peuple, ils ne constituent pas la majorité du moment. J'ai parlé tout à l'heure des conséquences de cette loi. Voulez-vous, messieurs, que je vous les rappelle? Nous allons même le faire point par point. L'acétamipride, reconnue toxique pour les humains, est soluble dans l'eau. Elle voyage donc en dehors des parcelles agricoles traitées, retrouvées dans les puits du Japon, augmentant très fortement l'exposition humaine. Contrainte levée sur la taille des élevages industriels alors que l'on connaît les conséquences directes en termes de sélection de la virulence et de la résistance aux antibiotiques des pathogènes. Mais aussi, l'effet extrêmement nocif et durable des affluents d'élevage, eutrophisation et marée verte, 30 ou 40 ans de temps de purge des sols en zone littorale après pollution. Citoyens, la dangerosité de l'acétamipride pour les humains reste à ce jour controversée. Réducteur. Les produits sont toxiques pour les insectes, les oiseaux consommateurs d'insectes agresseurs de culture et les mammifères, dont les humains. Chers citoyens et citoyennes, sommes-nous ici pour faire une revue de détail? Monsieur Duplon, merci. Votre arrogance vous tenait lieu de paravent. J'avais justement une question à vous poser. Comment pouvez-vous concilier votre fonction de représentant du peuple avec une vision biaisée conséquence de votre parcours syndical? Voyez-vous là quelque chose d'infamant? Aucune infamie. Simplement une légère contradiction dans les termes. Enfin, puisqu'elle ne vous apparaît pas. Je suis certain que vous ne serez pas gêné non plus que les mégabassines soient désormais considérées par votre loi comme d'intérêt général majeur ou répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, alors qu'il ne s'agit que de systèmes de privatisation d'un bien commun, l'eau. Cette loi prévoit des dispositions pour apaiser les relations entre agriculteurs et l'Office national de la biodiversité. Pas tout à fait. Cette loi met surtout l'OFB sous tutelle préfectorale, alors qu'elle pouvait avant opérer en totale indépendance. Résumons-nous. Ce texte facilite l'utilisation des pesticides dangereux, la construction de mégabassines, autorise la destruction des zones humides et augmente la taille des fermes-usines. Désespéré d'entendre ça un jour. C'est bon. On l'embrasserait. Vous partez? Je vais signer la pétition. Signez la pétition d'Éléonore Paretti. Non à la loi du plomb pour la santé, la sécurité et l'intelligence collective. Lien en commentaire. Le seuil des 500 000 signatures a été atteint. On ne lâche rien et on va jusqu'au million.